Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On va aller très rapidement parce que j'aimerais que le Seigneur puisse faire ce qu'il a fait ce matin. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter, il y a plusieurs références aujourd'hui. Donc, j'ai trois passages il y a trois personnes qui vont passer. Donc, qui passent c'est Galina, la première. Elle va nous lire un passage et puis, à tour de rôle, les frères et sœurs vont nous lire les passages. Alléluia. Amen. Je vais lire le passage de Matthieu 16, versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. 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 Je vais lire la parole de Dieu en Matthieu 25 à partir du verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui avez été bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Verset 37. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toute la fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Ils leur répondront au Seigneur: Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Verset 45. Il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Bonjour à tous, je lis la parole Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses, sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour en abstenir. Il y a aussi un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, et un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Merci tout le monde. Thank you, Jesus. We don't know how to do this. Je vais juste me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. J'ai une parole pour le frère. J'ai une parole pour toi. Ça va, frère? Le frère, j'ai une parole pour toi. Ça va? Tu es très tendu. Ça va? Oui. Dieu te bénisse. J'ai une parole pour toi. Je peux partager la parole avec toi? Le Seigneur te dit ceci. J'ai écrit pendant qu'on était dans la louange. Dieu veut faire de toi un consacré. Il veut se servir de toi. Ok? Ton arrivée ici n'est pas un hasard. Ton arrivée dans cette assemblée n'est pas un hasard. Ta connexion avec cette assemblée, ton arrivée dans ce contexte, mais ta connexion avec cette assemblée n'est pas un hasard. Les situations que tu traverses, blocages qui sont devant toi, durs, difficiles, ce sont pas des hasards, mais c'est pour que le Seigneur puisse te pousser à une proximité avec lui, car il veut changer ta destinée, il veut te donner une destinée meilleure. Dieu a une destinée meilleure pour toi. Si tu peux lui accorder le temps pour qu'il fasse de toi un géant dans les nations, tu seras surpris de voir dans quelques années où tu seras avec lui. Dieu dit, ne crains rien, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Comment on fait? Moi c'est Emmanuel. Jonathan, frère Jonathan. Ça vous dit quelque chose? Oui, un peu. Mais c'est Dieu qui a parlé. Frère Jonathan, ne t'en fais pas. Moi, je suis Emmanuel. Je suis fils de cette maison. Ok? Et il y a quelques années passées, il y a environ 15 ans, c'est ça, 15 années passées, je suis arrivé dans ce pays, je suis venu dans l'intention de chercher l'argent. Je t'assure tout. Je ne connaissais pas le Seigneur, je n'avais pas ce programme. Mais Dieu m'a touché. Et il a fait de moi aujourd'hui un serviteur de Dieu. Et moi, tout le ciel de Dieu. Si. Je vais certainement prier avec toi après, d'accord? Que Dieu te bénisse. Et donc, la Bible dit ici que dans Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour toutes choses. Et voyez, je me suis rappelé en fait que pendant que je préparais ce message, que à la veillée passée, le 31, j'avais donné cette parole, ce passage, et j'avais prié par rapport à ça. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour bâtir
ici qu'on a dit, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour courir, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire des enfants, il y a un temps pour les élever, il y a un temps pour les voir grandir, ouais, il y a un temps pour vraiment labourer, mais il y a aussi un temps où il faut s'asseoir pour jouir de ce que tu auras semé. Maintenant, regardez un peu, si tu passes un temps où tu dois semer, voyez, le temps va arriver où tu vas galérer. Si tu passes un temps où tu dois planter par exemple, où tu dois construire par exemple, et que tu n'as pas fait ces choses, un autre temps, une autre saison va arriver où vraiment tu vas galérer. Et tu vas croire, même en tant que chrétien, ça peut nous arriver. Dis Amen. Amen. Parce que je ne veux pas que ceci t'arrive. You know, there is a time for everything. Il y a un temps pour toutes choses. Voyez, la Bible dit par rapport à Jésus-Christ. Il est arrivé un moment où Jésus s'est arrêté et il a demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens, ils ont commencé à raconter toutes ces choses. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, on va arriver là, mais qu'est-ce que je veux nous dire par ici? Voyez, il y a un moment où il est important et il est nécessaire qu'on puisse s'arrêter, notre marche, s'asseoir et évaluer un peu. Arrête-toi un peu là où tu es. Évalue un peu, regarde un peu là où tu es, la direction dans laquelle tu es en train d'aller, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'accomplir. Est-ce que tu es en train de bâtir? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu es en train d'aller dans la bonne direction? Jésus a demandé à ces gens, qu'est-ce que les gens disent que je suis et de moi? Et les gens ont répondu. Il y en a qui ont dit prophète. Il y en a qui ont dit Jérémie, il y en a qui ont dit Jean-Baptiste, et quelqu'un a dit tu es Christ, le Fils de Dieu. Peut-être qu'en ce moment même, Dieu est en train de te dire quelque chose. Il y a un temps pour toutes choses. Peut-être que Dieu est en train de te dire que c'est le temps pour toi de te focaliser à bâtir. I don't know. Amen. Yeah, I know. C'est ce que Dieu vous dit. C'est ce que le Seigneur. Peut-être que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un de manière spécifique ici qu'il te donne une chance. He gives you another chance. Il te donne une nouvelle chance. Parce que tu as raté une saison. Et Dieu te donne une nouvelle chance à te focaliser, à bâtir ton héritage. Peut-être que Dieu donne à quelqu'un ici, de manière spécifique, une chance. Il y a un temps pour tous, pour toutes choses sur cette terre. Il y a un temps. Et je me rappelle aussi que j'avais prié pour vous le 31 décembre que le Seigneur vous propulse dans un temps. Que le Seigneur puisse te pousser dans un temps. Qu'il puisse ouvrir la porte d'une nouvelle saison pour toi. Et je te dis aujourd'hui que c'est peut-être le temps pour toi de bâtir ton héritage, de commencer à réfléchir. Je dois bâtir mon héritage. 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 Dis à quelqu'un, je dois bâtir mon héritage. Dis, c'est le temps pour moi de bâtir mon héritage. Le temps pour nous de nous focaliser sur bâtir notre héritage. Le Seigneur Jésus-Christ a fait une pause. Il a demandé. Il a fait une pause et il a demandé aux gens. Christ s'est
sa mission? Est-ce qu'il est en train véritablement d'accomplir sa mission? Qui croit ici que c'est le temps que tu puisses te focaliser à partir de ton héritage? Qui le croit? Ne dis pas amen. Simplement, si tu ne le crois pas, parce que je vous ai envoyé le message le dimanche passé pour vous donner le temps de prier, de méditer sur ce passage, sur ce terme, et voir ce que Dieu est en train de vous dire de manière particulière. Parce que, look, we can preach, we love to preach, you know, on peut prêcher. Voyez, mais je veux que tu puisses partir d'ici avec une parole spécifique, un dépôt spécifique, quelque chose qui va partir avec toi et transformer ta vie. Parce que la parole révélée de Dieu est une semence qui transforme la vie. Amen. C'est le temps pour bâtir un héritage, c'est plus le temps à s'amuser. Vous voyez, c'est pas facile, c'est dur. Waouh, c'est dur. Héritage, ok, bon. Maintenant, souvent quand on dit héritage, on commence à, you know, what do you think? What do you think? Daniel, tu peux nous donner le truc, le poster du message là, si tu peux. Voilà, c'est bon, c'est joli. Vous avez vu ça? Regardez. Mais personne, oh non. Vous voulez pas des maisons? Vous voulez pas? Ça c'est Audi, hein? Vous voulez pas? Et puis c'est une vigne qui est là. Les gondos même, vous voulez pas ça? Mais regardez, bien vivante. Oh God. Et donc, quand on pense, parce que vous voyez, il y a des points d'interrogation dessus. Vous avez vu ça? Vous avez remarqué? Il y a des points d'interrogation dessus et on ne parle même pas de la parole qui est... Mais quand on parle d'héritage, directement, c'est à ce à quoi on voit. C'est ce à quoi on pense. Notre instinct, notre défaut. Vous voyez, default, ouais, notre instinct, ça tombe sur ces choses. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir des maisons et laisser à mes enfants des voitures, des domaines, lingots d'or? Ça a de la valeur maintenant et ça augmente tous les jours. Bosco, ça non? Qui est dans la bourse ici, la bourse de valeur? Bon, you know, Sandra. Donc, vous voyez, on pense à ces choses. On pense à ces choses. Et ce n'est peut-être pas mauvais. Ce n'est peut-être pas mauvais. La définition même de héritage. En fait, le titre en anglais qui me convenait bien, dans le terme anglais dit legacy. C'est un peu, bon, c'est la même chose, mais il y a la leg. Voilà. Ouais. Et donc, voyez, héritage, la première définition qu'on peut avoir d'héritage, c'est don de biens, en particulier sous forme de propriété ou sous forme d'argent, par testament. Voyez? Et donc ici, on peut penser à toutes ces choses, patrimoine, propriété, domaine, lingots d'or, all these things. Et puis maintenant, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, par rapport à la deuxième définition d'héritage, du mot héritage, c'est tout ce que les ancêtres ont, ou bien la génération passée, ont transféré à la génération prochaine. Vous voyez, tout ce que les ancêtres, ou bien la génération passée a pu transférer à la génération prochaine. Par exemple, on peut parler ici de tradition. Vous voyez, une tradition, et regardez par exemple, on peut dire d'un peuple que là, ils sont des pêcheurs, vous voyez, ils sont des éleveurs. Ils sont des... Et donc, quand on parle de ce peuple, la première des choses qui vient en esprit, c'est ça. En réalité, c'est ce qu'ils ont hérité de génération en génération. Vous voyez? Ou bien même, on peut dire que, parlant de ce peuple, ils ont une manière très spécifique
de faire la pêche, par exemple, qui leur a été transféré par tradition. Vous voyez, et donc c'est un legacy, c'est un leg. C'est un héritage qu'ils ont eu. Il y a un conte. Un dit, c'est ça? Une citation, merci. Il y a une citation de John Alston. Il dit, la seule chose que vous emportez avec vous quand vous êtes parti, c'est ce que vous laissez derrière vous. La seule chose, c'est là derrière. La seule chose que vous emportez avec vous, souvent on dit, quand on quitte ici, on n'emporte rien. Mais en réalité, when you die, on te met dans le truc et puis tu pars. Et puis c'est fini. Tu n'emportes rien. Le gars il dit ici, John Arson, il dit, ce que tu emportes avec toi en réalité, c'est l'héritage que tu auras laissé. Chose que tu pourras laisser pour impacter la vie des ok. Mais le concept d'héritage, vous savez, a été changé, ou bien a été transformé, ou bien ce contexte a été complètement redéfini par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour nous, chrétiens, le concept d'héritage est différent. C'est pourquoi il y a des points d'interrogation. Et donc pour nous, en tant que chrétiens, est-ce que héritage, c'est patrimoine, argent et toutes ces choses? Est-ce que c'est la vigne? Est-ce que c'est le domaine? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est les maisons? Quand bien même que la Bible dit qu'il est bon et il est nécessaire qu'un parent puisse travailler et laisser des biens, un héritage à sa progéniture. Mais Jésus-Christ vient redéfinir les choses. Héritage. Parce que Jésus-Christ, he's a game changer. He's a game changer. Il est différent. Il est différent. Son concept est différent. Sa conception est différente. C'est pourquoi nous devons être différents. Notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de se comporter, ces choses seront différentes. Regardez par exemple, Jésus-Christ a dit, voyez, même la Bible dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais il dit, vous avez entendu que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te gifle ici, dans l'autre. Ça, c'est Jésus-Christ. Il dit par exemple, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, de l'évangile, sa maison, ses frères, ses soeurs et toutes ces choses des terres, ne reçoivent au centuple sur cette terre dans ce siècle. Voyez, ne reçoivent ces choses au centuple, mais avec persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais en même temps, il dit ceci, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut suivre Jésus, et c'est ça le problème avec nous les chrétiens, et donc souvent, on est un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Et à la fin, nos vies ne sont plus productives. On ne donne pas le résultat qu'il fallait. Et nous-mêmes, on devient frustrés. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus-Christ a changé toutes les données. Voyez, les choses deviennent beaucoup plus compliquées.
ça devient plus compliqué. Le concept d'héritage, bien d'héritage qui a été connu auparavant, a été redéfini pour nous en tant que chrétiens. C'est pourquoi Jésus dit que si un grain de sève, un grain de blé qui tombe à terre, si ce grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il ne peut porter du fruit. J'ai regardé une vidéo la dernière fois, c'était James Aladiran, le gars de Prayer Storm. Il a fait ça, il a fait un message à la conférence de Lille. En 2017, je regardais le message. Allez, c'est très intéressant. Il dit, the problem with us as a Christian, le problème avec nous en tant que chrétiens, c'est que Jésus nous dit de porter notre croix et de le suivre. Ok? Et on accepte. Voyez? Maintenant, il y a une masse qui refuse, qui ne veut pas porter la... Mais il y a beaucoup qui prennent la croix. Mais il y a beaucoup qui prennent la croix, mais qui ne montent pas sur la croix. Jésus veut que tu montes sur ta croix. He wants to kill you. C'est ce qu'il a dit. Il dit, Jésus veut te tuer. Il disait ça, bon, vous voyez. Il disait ça au leader. Jésus, he wants you to die. Jésus veut que tu meurs. Parce que c'est ce que la Bible dit ici. Si le grain qui tombe à terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, waouh! Regardez le fruit, regardez ce que ça peut porter. Jésus veut qu'on puisse mourir à notre ambition personnelle, à notre chair, et puis porter du fruit. Alléluia! Jésus veut nous faire porter du fruit à sa manière. À sa manière. Attends, mais c'est pas vrai, c'est dur. I'm telling you, c'est dur. Mais en même temps, il switch. C'est doux. C'est amer, puis c'est doux. Vous connaissez le produit qui est avec, et puis c'est doux en même temps. Vous connaissez ça? Maman, vous faites quoi? Maman. Ah, doudou. Maman. Comment? Maman. Ouais, ma femme elle connaît. Donc c'est déjà bon. Voyez? Et donc c'est un produit, pour d'autres, il switch. Mais pour d'autres, c'est amer. Voyez? Jésus veut te faire porter du fruit à sa manière. Lui-même, il a dit, parce que le concept d'héritage de Jésus-Christ, c'est absurde au monde. C'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde. Et là, il dit aux gens de le suivre. Et puis les gens le suivent. Mais là, les gens, ils ont dit, le gars, il a regardé jusqu'à il dit, non, I want to follow. Je vais te suivre. Toi, mec, il lance un appel aux gens de venir te suivre. Le gars, il vient, mais il dit, je veux te suivre. Mais il dit au gars, il dit, les renards, on est alliés. Les oiseaux, on est nés. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Est-ce que tu veux me suivre? Do you want to follow me? Il a dit à un autre qui est riche, il dit, va vendre tout ton héritage. Et la Bible dit que le jeune homme est parti triste. Voyez, va vendre tous tes biens. Maintenant, si tu vends tous tes biens selon cette donnée-là, qu'est-ce que tu as maintenant pour l'héritage? Le concept d'héritage de Jésus-Christ, il est absurde. Mais c'est un bon concept. C'est un bon concept. Attends, on va arriver là. Parce que je suis... Non, nous sommes des serviteurs de Dieu. Je viens avec la bonne nouvelle. Je viens vous apporter la bonne nouvelle. Ok? Et donc, de quoi constitue, qu'est-ce que, quand Christ parle d'héritage, ou bien en tant que chrétien, quand nous regardons, nous pensons à héritage qu'on doit laisser, à quoi devons-nous penser? Comment est-ce que nous devons méditer? Sur quoi devons-nous focaliser? Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent
que je suis, moi, le Fils de l'homme. Et les gens, ils ont commencé à lui répondre. Ça, c'est après quelques temps de sa vie de ministère. Mais là, il dit, il y en a qui disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es un des prophètes. Non. Et donc, si vous voyez bien, tous ces gens à qui les gens, ils ont fait référence en comparant, en parlant Jésus-Christ, ou bien en définissant Jésus-Christ, tous ces hommes à qui les gens, ses disciples, ou bien les gens qui regardaient faisaient référence, ce sont des gens qui ont livré leur vie à Dieu afin d'être un instrument puissant dans ses mains. Jérémie, Jean-Baptiste, la Bible même dit que Jean-Baptiste, il sera grand aux yeux des hommes, non aux yeux de Dieu, non aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Mais ils ont fait ces comparaisons. Maintenant, il y a Pierre lui-même qui dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, je vous pose cette question. Regarde un peu. C'est vrai que la Bible déclare ici, Jésus-Christ a dit que c'est par révélation que tu as parlé ainsi. Mais regardez un peu, posons-nous un peu la question de savoir pourquoi est-ce que Pierre peut dire qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu en lui? Quand il a observé, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a poussé à dire qu'il est le Fils de Dieu? Je me demande, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que c'est parce qu'il a un ministère international? Et son nom, sa photo est sur toutes les affiches là, comme Facebook et tout. Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ, il est au moment de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui pour que, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'il avait un ministère international? Ou bien est-ce que c'est parce que beaucoup de foules le suivaient? Qu'est-ce qui a poussé Pierre à dire que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que c'est parce que, quand il envoie le mouchoir comme ça, tout le monde tombe là-bas? Non, bon, laisse-toi. C'est par révélation. C'est par révélation. Oui, c'est par révélation. Mais analysons, observons. Vas-y. Oh, il a vu ce que Jésus a fait. Il a vu ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce Par ses actions. Par ses Par actions. son comportement. Parce Comment il aimait ceux qui l'entouraient. Parce comment il aimait ceux qui le suivent. Ok. Wow. On nous a lu tout à l'heure Matthieu 25, 31 à 46. Il a dit carrément, il a dit très clairement ici. Il dit que le temps viendra. Et si vous voyez même dans ce passage, il dit, le verset 34 dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire les brebis, parce que la Bible dit qu'il va séparer les brebis des boucs. Maintenant, il dira aux brebis, prenez possession du royaume qui vous a été destiné avant même la fondation du monde. Est-ce que ça, ce n'est pas un héritage? Est-ce que ça, ce n'est pas un héritage? Mais en réalité, qu'est-ce qui les pousse, ou bien qu'est-ce qui les... non, pas pousser, qu'est-ce qui les donne le droit de rentrer dans cet héritage? Il dit ici, c'est parce que j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais en prison. Vous êtes venu me voir. J'étais aveugle. J'étais ceci.
J'étais perdu. J'étais nu. Et vous êtes venus, vous m'avez vêtu. J'étais dans les ténèbres. Aveugle ici, ce n'est pas seulement aveugle un truc. You know? J'étais dans les ténèbres, vous m'avez apporté la parole de la lumière, l'évangile. Ces choses. Ce sont des choses qui sont nécessaires à Christ. L'héritage que nous devons nous consacrer à bâtir doit servir au salut et la délivrance de la génération prochaine. L'héritage que nous devons nous consacrer à bâtir. Voyez, si tu te consacres, si tu t'acharnes à travailler sur quelque chose qui va te servir à toi seul, qui ne va pas apporter un impact dans la vie de quelqu'un d'autre, tu travailles en vain. Tu es à côté. Et donc l'héritage sur lequel nous devons nous focaliser à bâtir, ça doit servir à apporter le salut et la délivrance de la prochaine génération. Et c'est l'héritage que Jésus-Christ a laissé. Lui-même, le Fils de Dieu. Il a laissé des gens, des hommes et des femmes en feu pour Dieu. En feu, remplis de passion pour l'œuvre de Dieu. Ils disent que et Jésus-Christ est parti. Les gens sont devenus en feu. Ils disent, regardez, ce Jésus-Christ de Nazareth que vous avez tué, vous savez comment Dieu l'a noué du Saint-Esprit et de force. Et lui qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et il faisait du bien. Et il dit, parce que Dieu était avec lui. Il dit, nous en sommes témoins. Ils sont devenus en feu pour Dieu. Et rien ne pouvait les arrêter. Ça, c'est un véritable héritage que Jésus-Christ aurait laissé. Il dit, cet homme, vous l'avez mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et nous en sommes témoins. Il dit, c'est par lui que nous faisons ces miracles que vous voyez. Et partout où il passait, il y a des miracles qui se produisaient. L'héritage que nous devons laisser doit servir à transformer la génération prochaine, à ôter des gens des ténèbres à l'agréable lumière de Dieu. Vous voyez, il y a un événement qui s'est passé. J'arrive vers la fin de mon message. Un événement de ces derniers temps à l'église où nous sommes à Cross Point. Vous voyez, il y a un couple dans l'assemblée. Ils ont une fille, ils ont deux enfants, James et puis Rebecca. Et Rebecca, c'est une fille, elle a 31 ans. Et donc, subitement comme ça, elle se plaignait des douleurs fréquentes. Et puis, on l'a amenée à l'hôpital, ils ont découvert qu'elle avait un cancer. Elle avait un cancer. Mais Rebecca, c'est une fille formidable. Je dois dire c'était maintenant. Une fille formidable qui a connu le Seigneur très tôt et qui sait le Seigneur. Elle a vécu des situations vraiment miraculeuses dans sa vie. Elle est née sourde, mais le Seigneur lui a restauré l'ouïe au travers de la médecine. Elle entend avec un peu de difficulté, mais elle entend. Vous voyez, mais elle s'est consacrée à Dieu, elle s'est consacrée au service des autres. Et elle s'est dévouée toute sa vie à faire ces choses. Vous voyez, j'étais impressionné. On était allé chez eux et son père, sa mère, ça dit, ils disent que our daughter, elle est formidable. Tu vois, et vous voyez, tout le monde peut dire ça de leurs enfants. Mais et puis on quitte la pièce là et puis on arrive dans sa grand-mère qui était là. Sa grand-mère dit,
my granddaughter, ça dit, il n'y a pas de faute en elle. Ah! C'est une famille chrétienne. Tu vois, on sait que non, c'est exagéré. Il dit, maintenant ils ont commencé à détailler. Il dit, mais tu vois, quand tu commences à parler négativement à côté d'elle, elle te remet sur le track. Quand il y a une situation qui ne va pas à côté d'elle, elle cherche un moyen pour apporter le changement. Elle était en vacances. Elle est tombée dans un centre de children in need. Oui, les enfants, vous comprenez? Vous voyez? Et donc, elle a laissé son holiday, ses vacances, pour se consacrer à ces gens-là. Et puis pour apprendre. Tu voyez? Et maintenant, pendant qu'elle était malade, toute l'église priait. Et on priait vraiment, vous voyez, parce que pour moi, c'est une opportunité pour que Dieu se glorifie. Et un jour, j'allais la visiter à l'hôpital et elle n'est pas partie de l'assemblée, elle est dans une autre assemblée, mais son père, ses parents sont avec nous. Et donc j'ai prié le matin, je prie. Le Seigneur m'a montré que le Seigneur me dit non. Je veux lui donner un témoignage au travers de ça. Et donc je suis parti à l'hôpital avec full of confidence que Dieu va guérir cette femme. Et tout le monde, Dieu va guérir cette femme. J'ai partagé avec elle. Maintenant quand je partageais avec elle, vous connaissez Sharon Stone. Sharon Stone, la prophétesse. Donc quand je suis allé, il dit, look, this is what God was telling me, you know. Et puis il dit, non, attends. Mais en réalité, il y a un an passé, j'étais dans une conférence de Sharon Stone, et puis elle prophétisait sur moi. Et puis elle m'a dit que tu vas traverser une situation, dans peu de temps, tu vas traverser une situation terrible, mais Dieu sera en train de te préparer un témoignage. Donc, quand elle a dit ça, pour moi c'est fini quoi, c'est fini. Elle va traverser ça et puis je lui ai dit, look, I'm a preacher. Donc il faut traverser vite et puis nous on va utiliser ton témoignage pour évangéliser. On priait. Et puis, subitement tout allait bien et puis on a fait sortir d'hôpital. Waouh! On a fait sortir d'hôpital, 2 jours après, elle a chuté, il dit tous ces organes là. Il y a un thème, sepsis. Puis on l'a mené, finalement, ils disent on ne peut rien faire, on l'a mené à l'hospice, et puis 2 jours après, 3 jours comme ça, il y a 1 semaine environ, elle est partie. Elle est partie. Tout le monde était désemparé, et puis tout ça. Et puis même le dimanche qui suit, même là, je devais prêcher. Je dis au pasteur, please, you do it. C'est non, you have to do it. Elle est partie. Mais elle est partie avec un témoignage formidable. Son petit frère ne connaissait pas le Seigneur, James. Il a environ 26 ans. Il ne connaissait pas le Seigneur. Maintenant, jusqu'au dernier souffle de Rebecca, elle s'accrochait à Dieu. Elle s'accrochait à Dieu. Maintenant, ils disent que ces derniers moments, et puis elle a pris. Les gens étaient en train de faire une déclaration, proclamation avec elle. I will not die, I love the Lord, the Lord is my shepherd. Elle confessait le Seigneur. Et puis, ça dit, 3 jours comme ça, elle n'avait pas de force. Mais quand c'est revenu comme ça, elle s'est levée. Et puis elle a commencé à faire la confession. Et puis son visage était rayonnant. Son frère était dehors. Regardez sa grande soeur faisait des trucs comme ça. Et puis il a couru pour venir. Il s'est mis à genoux. Il dit, non, Rebecca, your God, I want to serve you. I want to be baptized. Jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. Wow. Et puis on est allé, après son décès, on est allé voir la famille, ma famille et moi, on est allé un dimanche après le culte, et puis on était avec eux, et on priait, et puis bon, le Seigneur me donne une parole pour le jeune homme. Wow, you know, avec gars. Et puis, non, pour la gloire de Dieu.
pour la gloire de Dieu. Tu vois. Et puis, tu vois, c'est un gars, il était tout. Il est plus grand que moi, donc il est comme Bradley. Ouais, Bradley est ici. Les gens, ils dépassent les gens. Ouais. Et donc, et on a prié pour lui. Il tremblait comme ça. Il tremblait comme ça. Et donc, pour moi, Dieu a utilisé le témoignage de sa grande sœur, même à la dernière minute, pour prendre ce jeune homme. Et le Seigneur a un appel balèze pour lui. C'est un jeune qui va servir Dieu dans cette génération. Il va amener beaucoup de jeunes au Seigneur. Dieu va l'utiliser. Ça prend du temps, mais on va voir ces choses. Vous voyez? Devote yourself to build or building a legacy, but make sure that it is the one that will serve for the salvation and deliverance of the next generation. Attends-toi, ça c'est. J'ai mis Emmanuel là. That's my coach. Attends-toi à bâtir un héritage, mais rassure-toi que ce soit un héritage qui va servir à la délivrance de la génération, au salut, à la délivrance de la génération future, de la prochaine génération. Pierre a dit, ou bien Pierre et Jean, ils ont dit, gold and silver we do not have, or what we have, take it. Ok, lève-toi, ils ont pris comme ça et puis on a commencé à marcher. We want to build a legacy. On veut laisser un héritage qui va transformer le monde entier. On veut laisser un héritage. Vous voyez, regardez un peu. Tu arrives dans un concept et puis le Seigneur te met quelqu'un devant toi. Tu ne le connais pas. Je me dis, je suis arrivé dans ce pays orphelin comme ça, perdu, sans direction, sans purpose. On était quoi? On voulait chercher l'argent, on était dans le show à Abidjan, on voulait chercher l'argent et repartir. Vous voyez? Et puis Dieu a fait que je suis tombé dans la maison de Freddy et sa femme. Et je me rappelle, Sherita, waouh, cette femme, elle me dit, tonton Emmanuel, Dieu peut t'utiliser. Tonton Emmanuel, Dieu peut faire ceci avec toi. Il faut chercher Dieu. Quand tu vas à la rencontre là, il faut jeûner. Tu peux même entendre Dieu. Dieu peut te parler. Ce qu'il dit aux gens là-bas, il va te dire. Et puis elle écrivait des paroles et puis elle me laissait. Elle m'a donné, elle avait une Bible que j'aimais. Elle m'a donné la Bible. I was young in the faith, Les pasteurs qui n'en parlent pas. Tu peux pas t'échapper. On t'abattue un peu, puis on te colle dessus. Pasteur de haut passe à tout ça, toute cette maison, Thalis, son dévouement pour la parole de Dieu, j'avais toujours envie dès qu'elle parle comme ça, elle sort des versets, elle sort des trucs assez avant de vivre la 10 mois. Ça me poussait dans le secret. J'étais là, moi seul, enfermé dans la chambre comme ça, et puis je médite, je regarde, je récite les versets, j'apprends les choses à cœur. Je dis, Seigneur, révèle-moi ces choses. On n'est pas arrivé. Mais certainement Dieu est en train de faire quelque chose. Et certainement Dieu est en train de faire quelque chose dans vos vies. Accrochez-vous, c'est Dieu en train de bâtir un héritage dans vos vies, au travers de vos vies. C'est dur, c'est difficile, parce que quand tu travailles à bâtir, c'est la sueur sort. Tu vois, des fois, il y a quelque chose, tu peux te taper sur un doigt, tu vas avoir une blessure par ici, tu vas avoir une frustration par là-bas, tu vas avoir, à un moment même tu vas dire non, je vais abandonner, et puis quelqu'un va dire non, écoute, allons-y, tout ça là. Dieu est en train de bâtir un héritage au travers de ta vie, donne-lui une chance afin de pouvoir changer la génération qui vient après toi. Be an instrument in his hand. A powerful one. A powerful one. In Jesus' name. Gardons les témoignages de cette maison.
Gardons le témoignage de cette maison. Vous voyez, à Marvel là-bas, vous voyez, tous ceux qui rentrent en contact avec nous, mais les gens se demandent, mais l'eau, ouais, ces gens, ça, ils sont venus d'où? Des gens que tu ne connais pas. Tu vois, même on aligne des gens pour la position, on te dit, là où on est, l'église que je suis. Il y avait des gens, même, moi je ne suis même pas qualifié parce que je n'ai même pas le truc de MIT. Il y avait des gens qu'ils ont alliés, ils ont présenté à la dame, et la dame dit non, this couple will want them. Gardez l'héritage, focalisez-vous, c'est dur. But it is a good one. Il dit que si un grain qui tombe à terre ne meurt, ne peut porter des fruits. Die! Meurs! Je dis meurs, dis amen. Amen. Je dis meurs pour que Dieu soit glorifié. La sœur de Francine, j'ai oublié ton nom. Christelle, voilà. Meurs que Dieu soit glorifié. Parce qu'elle me regardait comme ça quand elle dit Dieu peut te tuer. C'est quelqu'un qui veut me parler et puis il me dit Dieu me tuer, non. Amen. Amen. J'ai fini mon message. On va prier. Levez-vous et puis on va prier. La parole que j'ai reçue une parole pour le frère. Je viens de livrer cette parole. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un problème ou bien quelqu'un est en train de développer, I don't know, maybe, un problème d'oreille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème ou bien qui développe un truc? S'il y a personne, ils sont créés. Mais s'il y a quelqu'un, je vais prier pour toi rapidement. I'm sensing something in that direction. Mais à part ça, que Dieu soit glorifié. Amen. On va juste prier. On va juste prendre ce chant encore. Give me a vision. Sans instrument, une proclamation, et puis on va se consacrer à Dieu. C'est le temps de se consacrer à bâtir, le temps de pouvoir bâtir ton héritage. Vous voyez, le temps de pouvoir bâtir ton héritage. Souvent les gens qui disent ceci, tu vois quelqu'un qui a gagné, par exemple, ou bien qui a œuvré à ce que des gens comme ce prédicateur, Billy Graham soit consolidé, par exemple, et puis qu'il puisse prendre son envol. Celui-là, par exemple, tu vois, il est dans les ténèbres, personne ne le connaît, mais regardez ce que Dieu aurait fait au travers de ses mains. Si il n'a pas, s'il ne sait pas, tu vois, look, you never know. On ne sait pas. Souvent, on raconte ces passages de la Bible. Qui sait? Si c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu qui est en train de faire ceci, qui sait? Amen. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.